Comment se fait-il qu'un chrétien que Dieu a protégé contre les forces maléfiques continue de battre sa femme à la maison? Comment se fait-il qu'une chrétienne que Dieu a exaucée, Dieu a répondu à votre appel, il a répondu à votre prière, mais vous continuez votre vie de débauche et vous menez n'importe quelle vie? Comment se fait-il qu'un élève va dire à ses parents, on a demandé d'acheter un livre, il prend de l'argent chez ses parents pour aller vivre une vie de débauche? Qu'est-ce que cela nous coûte de dire la vérité à nos parents? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, ce qu'il faut savoir revient à vous encore aujourd'hui pour vous dire, ne recevez pas en vain la grâce du Seigneur. Ne recevez pas en vain la grâce du Seigneur. La grâce en elle-même nous enseigne de renoncer à notre vie de désordre et de vivre une vie juste. Titre chapitre 2, verset 11 nous l'a dit. Ne recevez pas la grâce du Seigneur en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 et la suite vont nous expliquer en quoi il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, je vous lis 2 Corinthiens 6, verset 1, je vais lire jusqu'au verset 3. On nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Je me suis déjà arrêté au verset 2 et c'est bon. Au temps favorable, je t'ai écouté. Regardez un instant. Vous avez eu à entendre la parole de Dieu. Vous l'avez négligé, vous avez fait de cela ce que vous voulez. Vous vous êtes moqué de Dieu. Pourtant, Dieu est patient et à un moment donné, vous avez commencé par croire en lui. C'est le temps favorable. Vous avez entendu parler de Dieu. Vous croyez en lui, vous comportez comme il veut pendant un temps, mais après un temps, vous retournez encore dans votre vie ancienne et ça fait des va-et-vient. Votre vie de foi est en dents de scie. C'est pour cela que Dieu vous invite aujourd'hui à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Non. Comment se fait-il qu'un chrétien que Dieu a protégé contre les forces maléfiques continue de battre sa femme à la maison? Comment se fait-il qu'une chrétienne que Dieu a exaucée, Dieu a répondu à votre appel, il a répondu à votre prière, mais vous continuez votre vie de débauche et vous menez n'importe quelle vie? Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu, un chrétien qui est élève, continue de mentir à ses parents pour dire j'ai cours quand il n'a pas cours? Comment se fait-il qu'un élève va dire à ses parents, on a demandé d'acheter un livre, il prend de l'argent chez ses parents pour aller vivre une vie de débauche, pour aller s'acheter ce qu'il veut? Qu'est-ce que cela nous coûte de dire la vérité à nos parents? Et si nos parents jugent bon de nous donner les moyens d'acheter ce que nous voulons, nous n'allons pas acheter? Qu'est-ce que ça nous coûte de vivre une vie juste dans l'emploi que nous avons trouvé? Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Dieu a manifesté sa grâce, son amour, sa miséricorde pour vous. C'est pour cela que Tite chapitre 3, du verset 4 au 5 a dit, mais lorsque Dieu, notre Sauveur, manifesta sa bonté et son amour pour les hommes, il vous a sauvés, non pas parce que vous avez accompli des actions justes, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Il l'a fait pour nous. Maintenant, nous avons reçu cette grâce-là. Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Avec cette grâce, quand nous commençons par avoir de l'argent, on dit, maintenant, j'ai de l'argent. Je ne mérite plus cette femme-là. On veut changer la femme comme notre moto. Mais quelqu'un a dit,
Quand tu seras riche, ne change pas ta femme, mais change la vie de ta femme. Plutôt de changer la femme, c'est la vie de la femme qu'il faut changer. Elle a souffert avec toi, elle mérite de jouir des biens qui ont découlé de votre souffrance. Elle mérite d'en jouir comme toi. C'est pour cela que nous vous invitons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Si nous sommes réveillés aujourd'hui, c'est une grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est une grâce. Nous avons appris que des gens sont morts. Qu'est-ce que nous avons fait pour échapper à cette mort? Rien. C'est Dieu qui nous a fait la grâce de nous maintenir en bonne santé, de nous maintenir dans notre emploi, de maintenir notre famille en bonne santé. Tout le monde autour de nous est en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. Lorsque nous commençons par faire ce que Dieu a refusé, c'est de l'ingratitude. On ne remercie pas Dieu dans l'alcool. On ne remercie pas Dieu dans le sexe. Mais c'est ce que nous faisons. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Soyez bénis. Amen.